Bonjour les amis, blanchiment d'argent et or. Bon, les gens qui sont riches, ultra riches, on va mettre de côté la franc-maçonnerie, la juiverie, la jésuiterie. Out. Parce qu'ils pourraient avoir placé les milliardaires de ce monde-là à cet endroit-là pour s'en servir, bien sûr. Les avoir montés. Et Elon Musk de ce monde et compagnie. Fait que mettons qu'un milliardaire, pour devenir milliardaire, ce qu'il a fait, c'est que quand il a eu un certain montant d'argent, il ne s'est pas acheté des cochonneries comme un char à 300 000. Hein, il ne s'est pas acheté un tableau à 500 000 pour mettre dans son 3,5, dans Hochelaga. Parce qu'après ça, c'est tout ce qu'il peut se payer. Il a investi à des endroits qui lui ont rapporté. Des compagnies, ils ont peut-être ouvert, ils ont peut-être lancé en affaires, après ça, ils ont créé une chaîne, et ainsi de suite. Ils ont investi l'argent dans des bons endroits, pas à des affaires qui vont être- avoir un piètre rendement comme des œuvres d'art. Bon, l'œuvre d'art que tu achètes en tant que milliardaire à 20 millions, demandez si tu as besoin de ce 20 millions-là pour investir à quelque part, tu sais, pogner une business. Ben, l'autre homme d'affaires, milliardaire, qui va venir avec tes gros sabots, va dire je te donne 10 pour ton tableau, puis tu as payé 20. Pourquoi? Pourquoi je te donnerais 20 millions? Moi, je suis un homme d'affaires, je suis pas riche pour rien. Je flaire les bonnes affaires, j'achète, je revends pour faire de l'argent. Fait que ton tableau que tu as payé 20 millions, tu le vends à perte, il y a des très bonnes chances. C'est pas un bon rendement sur l'investissement. Ça ne fait aucun sens pour quelqu'un de riche. D'ailleurs, c'est souvent les semi-riches, pas les milliardaires, mais ceux en bas, qui vont faire la gaffe de se ramasser avec des affaires de même dans leur salon, puis quelques années après faire faillite, comme on voit plein de rappeurs faire. Fait que c'est pas un bon rendement sur l'investissement. Puis pourquoi c'est l'or? Parce que tu peux pas vendre une Toyota Tercel tout parcé. 86, là, peinture au rouleau à quelqu'un, 20 millions et 6 sous. Attends, quand tu vas aller c'est pour valider la transaction et tout ça, la personne qui va vous servir va dire un instant, puis on va l'appeler la police. C'est objectif comme valeur. Tu peux pas donner cette valeur-là à une auto. Il y a des petits bouquins là, pour les concessionnaires qui vont te vendre une auto et qui vont te racheter ta vieille voiture. Ils vont avoir une valeur approximative de fait pour ce produit-là. Dans un bouquin, les vendeurs d'auto usagers, c'est la même chose. Ils ont ce livre-là, la petite Bible. Là. Tu peux pas faire ça. L'art, c'est très subjectif. Hein. Il n'y a pas de valeur limite à ce qu'une pièce d'art peut avoir. Fait que l'affaire, c'est que un milliardaire va se faire rendre un service par un autre milliardaire ou un autre homme d'affaires. Au lieu de donner une enveloppe brune, ils vont valider. C'est une enveloppe brune de 10 000, ça se cache bien. Tu gardes ça chez vous, tu dépenses l'argent tranquillement. Tu déposes pas le 10 000 dans ton compte direct. Ça paraît pas trop. Mais 20 millions, là, on va dépenser là, un petit peu à la fois quand tu vas au dépanneur. Fait que ils vont se vendre des œuvres d'art entre eux pour valider les transferts d'argent. Fait que là, ça passe bien aux yeux de la populace, ça passe bien aux yeux des gouvernements, de la police et tout ça. Anyway, ces gens-là, ils contrôlent pas mal tout. C'est ça qui arrive, c'est comme des transferts d'argent. Ça se passe bien comme pot de vin à quelqu'un. Ok, ben tu me donnes cette faveur politique-là. Tu m'aides à acquérir le dézonage de certains terrains. Moi, t'acheter ton tableau 20 millions.
Puis le pire dans tout ça, c'est que j'irais même jusqu'à dire que c'est des knock-offs qui se vendent. Hein. Celui qui achète le Picasso, là, puis qui le met dans son salon, il doit probablement le garder. Il en fait faire une pâle copie. Une copie ressemblante, là, semblable. Puis il va vendre un morceau dessus de la peinture 20 millions à l'autre. Il va juste crisser ça au feu quand il va le recevoir. Ou l'afficher pour montrer qu'il a vraiment acheté ça. T'sais. Ça prend des hosties d'experts là, pour aller voir c'est quoi si c'est un original. Puis même ces experts-là, ils peuvent être achetés. Fait que c'est ça qui arrive, ils se vendent des knock-offs entre eux autres. Puis d'ailleurs, certains conspirationnistes diront que peut-être que Picasso n'a même pas existé. Hein, que c'est des affaires comme créées de toutes pièces à une certaine époque pour, dans le fond, ce que je viens de vous dire, dans le fond, des transferts d'argent. De très gros transferts d'argent, du blanchiment d'argent. Puis en plus, ces milliardaires-là, vu que c'est de l'or, je pense qu'ils sauvent. Il y a une gamique, là. C'est d'investir dans l'art, dans les artistes. Il y a moyen de sauver de l'argent. J'ai déjà été pas trop longtemps comme impliqué dans la gérance d'artistes. Il y a plein de façons dans le système d'aller chercher de l'argent. Je vous reviens. I'm back, baby. Magie. Puis aussi, s'ils prêtent des œuvres d'art à des musées, ben, ils ont des crédits d'impôt, là, c'est des bienfaiteurs, puis... En tout cas, une certaine publicité qui vient avec ça. Les gens-là, c'est des crosseurs, hein, ils sont pas ce qu'ils sont pour rien. Fait que le milieu de l'art est bien souvent du blanchiment d'argent. Simple as that. Mes hommages à ta maman. Puis c'est ça, ben, j'ai fait cette vidéo-là pour vous montrer comment un peu les crosses marchent dans le monde. Comment on s'en fait passer des petites vites. Que vous soyez plus apte à voir ce qui vous entoure, puis les crosseurs, être capable de les identifier. Identifier les situations qui n'ont pas de sens. Quand vous analysez ça, le rendement sur une œuvre d'art est pourri. Ça ne rapporte rien, ça fait souvent juste te faire perdre de l'argent dans la réalité. Mais la réalité, c'est pas ça. C'est que eux, ils trouvent le moyen avec des En tout cas, je sais pas si vous avez déjà remarqué, mais il y a des œuvres d'art des fois dans des musées, c'est comme 3-4 barbeaux, puis ça se vend à 2 millions. Posez-vous pas de questions, il n'y a personne d'assez imbécile pour acheter ces horreurs-là. Ou un point sur une feuille pour 1 million, 2 millions, 3 millions. C'est impossible. Impossible. C'est pas beau. Tu mets ça dans ton salon, tout le monde va aller chez vous, va rire de toi. En sachant le prix que tu as payé pour ça. Non. Non. Juste non. Fait que... tout ça. Hein, il y a des courtiers d'or, les marchands d'or, les courtiers d'or à haute échelle, ben c'est juste des facilitateurs de transfert d'argent. Mes hommages à ta mère. Non, je n'ai pas pris ça de part, je m'en suis rendu compte par moi-même. Parce que j'analyse tout, je questionne tout. Even myself. Mes hommages à ta maman.